Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va essayer de comprendre si cette personne tient vraiment à vous et dans quelle mesure elle est sincère. On va essayer d'aller creuser autour de ce thème. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes, donc le tarot des vampires et puis les oracles que vous connaissez déjà. Donc, voilà, je vais juste rééquilibrer, mettre en pause et rééquilibrer un petit peu la table et puis je reviens vers vous. Tout est en place. J'en ai profité pour allumer. On y verra un peu plus clair parce qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui. On va prendre le tarot des vampires, 3 cartes dans un premier temps, pour voir un peu comment ça nous parle. Alors, je ne vais pas en profondeur dans le tarot des vampires. Je le fais éventuellement lors d'un tirage privé si besoin, mais là, je vais le prendre un peu comme un rider, si vous voulez, pour que vous ne soyez pas perdus dans l'histoire. Alors, 3 cartes. 2, 3. Alors, le diable. Bon, ça commence bien. L'empereur. Waouh, waouh, waouh. Et le page de bâton. Bon, ici, clairement, le diable empereur, on a besoin de remettre un petit peu d'ordre dans sa vie. Je pense que cette personne, elle a sans doute une emprise sur vous, hein, pas forcément consciente. Je pense que vous êtes très, très attiré de façon très intense par cette personne. Alors, que vous soyez déjà ensemble ou que ce soit un simple crush, quelqu'un que vous avez un petit peu voilà, dans le cœur, hein. Ici, il y a clairement cette idée d'attirance, l'impression de ne pas pouvoir lutter contre ses sentiments, d'être dans une sorte de dépendance affective. Vous êtes un petit peu en attente toujours d'un contact, en attente d'un sourire, en attente d'un bonjour, c'est peut-être quelqu'un que vous croisez régulièrement. Et il y a besoin de remettre un peu de structure dans tout ça parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de vous perdre. Est-ce que cette personne tient à vous? Pour l'instant, avec ça, on n'en est pas là. Ici, on a le page de bâton. Le page de bâton, c'est la découverte du désir, l'enthousiasme, le début ça peut être le début d'une relation, d'une passion. Mais ça peut être aussi justement comment je pourrais vous dire, le manque d'action, peut-être une certaine inertie. Donc ici, j'ai l'impression que il ne se passe pas grand-chose et pourtant vous êtes déjà en codépendance. Pas en codépendance, en dépendance, pardon. C'est un peu ce que je ressens. Quand on commence par le diable, il y a l'idée de voilà, d'une certaine intensité, une certaine attirance, attraction. Donc ça, ok. Par contre, l'empereur est là pour vous rappeler un peu à l'ordre. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, ça va dans un sens, hein, ça ne va pas dans les deux sens. Donc peut-être que c'est vous qui vous rendez compte qu'une personne est très attirée par vous et que vous ne voulez pas forcément rentrer dans son jeu. Vous avez besoin peut-être de voir un peu comment fonctionne cette personne. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura pas. Ça veut dire que cette personne, elle n'est pas, pour l'instant, euh, je le dis souvent, il y a une histoire de timing souvent. Elle n'en est pas au même point que vous. C'est-à-dire que même si elle a remarqué que vous étiez attiré par elle ou que si vous avez remarqué que quelqu'un voilà, avait une attirance pour vous, il y a cette idée de je prends mon temps. Voilà, on ne va pas se jeter dans les bras non plus de la première personne comme ça, sous prétexte qu'elle est attirée par moi. Donc il y a ce besoin ici de remettre du cadre, remettre de la structure, de se réancrer dans une réalité et pas dans les fantasmes. Ici, on est un peu dans les fantasmes. Hein. Vous voyez, on a l'impression qu'elle rêve de cette espèce de lien charnel qui existe avec cette personne qui lui semble quand même un peu sulfureuse, un peu dangereuse, qui est là aussi pour peut-être la tenter. Vous voyez, c'est peut-être que vous êtes encore en couple avec quelqu'un, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Donc vous allez prendre vraiment ici ce qui résonne pour vous. Hein. Parce qu'ici, avec l'empereur et le page de bâton, on a ce besoin de se réancrer dans la réalité pour pouvoir aller vers quelque chose de plus passionnel, mais de plus aussi réaliste peut-être. Ici, le page de bâton, je vois une sorte de manque d'action, c'est-à-dire qu'on est un peu dans l'expectative des deux côtés. Et ici, voilà, vous prendrez ce qui vous parle. Hein. Ici, il y a un peu une sorte d'expectative. Hein, la fille de bâton, il y a cette découverte un petit peu du désir. Hein, donc, on a besoin, oui, de s'ancrer dans la réalité pour se reconnecter
au désir, mais tel qu'il est vraiment, et pas tel qu'il est fantasmé à travers l'énergie du diable. Hein. Le diable, on est aussi dans quelque chose euh, de manipulant, si je peux employer ce mot, oui, voilà. Euh, vous êtes manipulé par vos espérances, vos fantasmes, vos rêves. C'est comme si vous n'étiez pas tout à fait dans la réalité. Et ici, cette partie-là, donc elle vous demande de vous réancrer, cette partie-là vous essaye de vous ramener dans une réalité avec un désir beaucoup plus construit, beaucoup plus ancré dans une vraie réalité. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se joue là-dedans. Bah, j'ai envie de reprendre encore peut-être trois cartes, on va voir. Allez. Mais ici, on a la reine de bâton, donc la séductrice. Donc que vous soyez un homme, une femme, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Et dans un couple hétéro ou homo, ou peu importe, vous allez prendre aussi ce qui résonne. Ici, on a la séductrice. La reine de bâton, ici, c'est la séductrice. Hein, donc c'est la tentatrice aussi avec le diable. C'est celle qui sait ce qu'elle veut, qui maîtrise son domaine, qui... a une autorité naturelle pour imposer un petit peu ses désirs, mais c'est quelqu'un qui est clairement dans la séduction. Hein, c'est quelqu'un qui peut séduire une chaise. Hein, donc, voilà, donc ici, regardez son attitude, elle a cette attitude un petit peu provocante. Ici, on a quelqu'un un peu plus réservé, et ici, on a quelqu'un qui est dans la séduction. Alors, ça peut être un homme avec une énergie féminine, hein, ou qui est un petit peu dans la relation manipulatrice, un petit peu comme ça. Donc, ça vient confirmer ici, hein, cette reine, elle vient confirmer l'énergie du diable, où on est un peu plus dans le rêve, dans le fantasme, voilà, et on se dit qu'on va essayer de tout faire pour atteindre des objectifs, mais des objectifs fantasmés et rêvés. Donc ici, il faut faire très attention à ne pas tomber d'un extrême à l'autre. Et vous voyez, là, on a la reine d'épée face à l'empereur. Donc bah, oui, la reine d'épée, c'est la reine de la lucidité et du discernement. Donc c'est celle qui retrouve sa raison, qui repose ses pieds un petit peu sur terre, pour pouvoir être dans l'analyse beaucoup plus de la situation. Donc c'est quelqu'un qui retrouve un peu sa façon, sa réalité, qui retrouve un petit peu sa capacité à réfléchir. Vous voyez, qui se détache un peu des énergies du diable et qui a besoin de se reconnecter à ce qui fait son mental. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'analyser une situation? Est-ce que c'est vraiment ça qui est en train de se passer? Est-ce que cette personne est vraiment attirée par moi? Ou est-ce que je suis vraiment attirée par elle? Et non pas par quelque chose qui est du domaine un peu des films que l'on se fait, hein, où on finit par essayer de tout tourner dans le sens que l'on aimerait donner à telle ou telle action, à tel ou tel mot, à tel ou tel sourire, à tel... Voilà. Hein, donc on a quelqu'un qui ici a besoin euh, de retrouver un peu de raison, hein, et de quitter un peu l'énergie tentatrice et l'énergie du diable qui est plus dans la manipulation, même une manipulation inconsciente, parce que cette personne... Peut-être qu'elle est tout simplement sympathique avec vous, elle ne se rend pas compte que par le biais d'une certaine gentillesse, d'une certaine sympathie, de contacts répétés, elle vous donne à penser qu'il y a autre chose derrière. Ici, on a avec la reine, on a une certaine aussi... C'est une carte qui donne à réfléchir sur son intériorité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent vraiment au fond de soi. Alors on peut être dans la passion, on peut avec les bâtons, on peut être dans le mental avec l'épée, on peut être dans les sentiments avec les coupes, on peut être dans vraiment l'ancrage et le côté pratique des choses, le côté très terrien avec la reine de denier, mais ça nous ramène à notre propre antériorité ici. Donc voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'as de denier. Bah, c'est-à-dire, oui, l'as de denier, on repart dans quelque chose de plus ancré. On repart dans des opportunités à saisir, mais des opportunités réalistes. On n'est plus dans le fantasme ici, on est dans les opportunités qui s'offrent à nous et des choses qui sont ancrées dans la réalité. Hein, l'as de denier,
associé justement à ce page de bâton, on a le début de quelque chose, donc l'as apparaît, donc c'est tout à fait logique. Là, c'est aussi le début de quelque chose, mais quelque chose qui peut être de l'ordre de l'amour et de la passion, mais qui, tout en gardant quand même un certain jugement, une certaine capacité à garder les pieds sur terre, à être aligné avec soi-même, avec ses propres désirs et non pas les désirs de l'autre ou les désirs que l'on projette dans l'autre. C'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, lui, je donne un exemple, hein, lui, voilà, c'est quelqu'un de flamboyant, enfin bon, c'est comme ça qu'on le voit, quelqu'un avec du charisme, quelqu'un qui doit beaucoup plaire, ben, il faut que je sois à 2000% de ma forme, 2000% de mes capacités, 2000% de ma séduction. Alors que peut-être que cette personne, elle, l'image qu'elle a d'elle-même n'est pas du tout celle-ci. C'est pas parce qu'une personne a un côté solaire ou qu'elle n'a pas ses propres failles et ses propres peurs. Donc ici, il faut faire attention, on se réancre dans la réalité de ses propres désirs et non pas de la projection des désirs de l'autre. Il faut faire très attention à ça. Allez, on va aller prendre 2 autres cartes. Alors, le 9 de coupe, hein, vous voyez, ici, oui, on peut se projeter dans une relation. Le 9 de coupe, il ne faut pas oublier que c'est la relation satisfaisante, l'abondance, mais une certaine complaisance aussi. Hein, c'est-à-dire que là encore, on se voit peut-être sous son meilleur jour, on a une vision déformée de la réalité, on continue de rêver un petit peu ce que l'on aimerait développer, en fait. Ici, c'est un peu comme ça que je le ressens. On a quelque chose qui reste encore de l'ordre du rêve. On a la lune qui est présente, en pleine lune ici derrière. Il y a un peu le fait d'être en zone grise, si vous voulez. On essaye d'aller au-delà des apparences, mais on est encore un petit peu dans cette zone entre flou, entre chien et loup, un petit peu où à l'obscurité, certaines images peuvent prendre des sens un peu différents de la réalité. Ici, c'est aussi une carte de vœu, donc faites un vœu si vraiment vous le souhaitez. Donc, ça peut être aussi une carte très positive qui, bon, on est dans la séduction et on réussit à atteindre son but. On réussit à ce que l'autre nous remarque, alors pas forcément à se mettre en couple direct, mais du moins à ce que l'autre nous remarque d'une autre façon. Nous remarque de façon un peu plus, entre guillemets, séductrice, un peu plus sentimentale, un peu plus, voilà, qui se projette peut-être dans une éventuelle possibilité de relation. Donc ici, pour moi, il y a un petit peu de ça. On est entre, vous voyez, entre un petit peu la passion, l'intensité, la séduction et ici le mental, où on se projette dans quelque chose, mais on est conscient que voilà, on est encore dans des énergies un peu floues, si vous voulez. Ici, je ressens un petit peu de flou. Vous voyez, les personnages ne se regardent pas. Il y a encore un petit peu comme du désir non avoué, comme on s'offre mais on ne s'offre pas, vous voyez. Et ici, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, il y a vraiment l'idée de partager, de pouvoir être dans le partage, de vouloir partager quelque chose. Ici, il y a cette idée aussi, avec cette carte, pour moi, d'essayer de se recentrer sur soi, parce que, je le dis souvent, hein, mais il faut apprendre à s'aimer soi pour aimer l'autre, donc ici, de se recentrer sur soi, hein, avant peut-être de se lancer vraiment, hein, et de faire un bilan de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite, de se réancrer dans une réalité. Hein. Si la volonté, c'est de vouloir concrétiser quelque chose dans le but de partager, de transmettre, d'aller sur du long terme, il faut apprendre à se regarder tel que l'on est. Donc regarder peut-être ce que l'on laisse derrière soi avant de pouvoir regarder ce que l'on va débuter. C'est-à-dire d'être vraiment conscient, parce qu'il y a une idée de transmission. Hein. Donc qu'est-ce que peut-être le passé me transmet, qu'est-ce que les leçons que j'ai apprises par le passé me transmettent, qu'est-ce que cette énergie ici me transmet, hein, qui est une énergie un peu du diable compliquée. Est-ce que je ne suis pas encore en train de m'enfermer dans une sorte de dépendance affective? On a besoin de se confronter à ce qui se passe là
pour pouvoir aller vers l'as de denier et dans l'énergie du page de bâton qui a envie de repartir d'un bon pied, j'ai envie de dire, dans une relation. Allez, on continue, je vais aller prendre encore une ou deux cartes. Hop. Ici, on a le 7 de coupe. Donc, pour l'instant, oui, il y a un petit peu de... Est-ce que cette personne tient vraiment à vous? La zone est encore floue pour moi. On est avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il ne faut pas se mentir, c'est encore le fait de se faire un peu des films, de se monter un peu la tête soi-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien de l'autre côté. Ça veut dire que la réalité qu'on en a, elle est peut-être un peu déformée. Ça ne veut pas dire que rien n'existe. Donc, je vais aller prendre une autre carte et on prendra des cartes oracles autant... Ici, on a l'impression que la personne ne sait pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle est attirée. Donc, est-ce que cette personne tient à vous? Je ne serai pas aussi ferme et définitive. Est-ce qu'elle est attirée par vous? Clairement. On a le diable, on a l'énergie quand même d'une reine de bâton, l'énergie du diable qui est dans l'attirance, l'énergie du 9 de coupe, l'énergie du page de bâton. On a des bâtons. Ici, on a un as de denier qui invite au début de quelque chose. Donc oui, il y a une attirance, on ne va pas se mentir. Est-ce qu'il y a cette idée de tenir à quelqu'un? C'est peut-être encore un peu tôt pour le dire. On ne va pas se mentir. Là, on n'est qu'aux prémices de quelque chose. Je vais aller prendre une autre carte, mais pour l'instant, pour moi, on n'est qu'aux prémices de quelque chose parce qu'on a l'impression que la personne ne sait pas trop ce qu'elle veut. Elle est, d'un côté, elle est très attirée, mais d'un autre, elle se retient un peu. Elle a besoin peut-être de ce temps du 10 de denier où elle fait un point sur ce qu'elle laisse derrière, elle et sur son passé. Je vais aller prendre une carte supplémentaire pour voir un petit peu par rapport au 7 de coupe, justement. Ah, encore une reine. Et là, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un dans l'empathie, dans l'intuition, quelqu'un qui a besoin d'harmonie, qui est à l'écoute. Mais ça peut être quelqu'un à l'inverse d'insensible. Ici, la personne est un peu perdue parce que j'ai l'impression qu'elle est attirée par une forme de sensibilité en vous. Il y a quelque chose, je pense, qui l'attire, comme si vous étiez un peu sa reine de coupe. Et d'un autre côté, il y a l'énergie de la reine de coupe qui vient lui dire qu'il faut qu'elle se fie à son intuition. Il faut qu'elle accepte ce qu'elle ressent. Si ce qu'elle ressent, c'est juste une attirance physique, c'est juste une attirance physique. Si ce qu'elle ressent, c'est plus et qu'elle a envie de se projeter, d'aller vers quelque chose de plus ancré, de plus construit, il faut qu'elle écoute aussi son intuition. Est-ce qu'elle en est capable? Là, il y a quelqu'un qui est un peu en transformation ici pour moi. Je vais aller prendre peut-être une autre carte ici pour venir un peu compléter cette énergie. Mais les reines, c'est ce que je vous disais. Ici, avec ces reines, justement, il y a ce besoin de se reconnecter à son intériorité. Donc c'est quelqu'un qui, ou peut-être vous, si c'est vous, avec du travail sans doute à faire sur vous-même, ou elle a un travail à faire sur elle-même avant de pouvoir se projeter vraiment. Après, si c'est juste pour une aventure d'un soir, là, il n'y a aucun problème. Mais si c'est pour s'ancrer vraiment dans du long terme, je pense que cette personne, elle a besoin de se reconnecter à son intériorité. On a les 4 reines ici de sortie, c'est pas un hasard. Les 4 reines, on a vraiment cette idée, oui, d'une certaine maturité par rapport à la suite. Donc c'est quelqu'un qui est conscient des enjeux, que ce soit vous ou la personne. C'est une personne consciente des enjeux, ça c'est clair. Mais qui a besoin quand même de se reconnecter et d'être sûre d'elle, qui ne veut plus se tromper. En fait, c'est ça un petit peu le message. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de se tromper. Alors, est-ce qu'elle est sincère? Elle est sincère à travers son propre prisme à elle, en fait. C'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Elle est sincère par rapport à ce qu'elle ressent à l'instant T.
Après, est-ce qu'elle est dans l'illusion qu'elle se voile la face? Peut-être, mais ça n'est pas conscient, par contre, ici. Je prends une dernière carte. Et on a le 8 de coupe. Vous voyez, le 8 de coupe, c'est vraiment cette idée de voyage intérieur, hein, d'évoluer, de s'éloigner aussi d'une situation stérile si nécessaire. C'est aussi se rappeler quelque chose. Donc voilà, penser à ce qui s'est passé peut-être avant, à la façon dont on a envie de se projeter dans une nouvelle relation. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur soi. Donc ici, on en est là. Vous voyez, le 7 de... Ici, on a une progression, hein. Le 7, le 8, ça veut dire que la personne évolue. Elle est sur la route, hein. Donc, il y a encore du travail à effectuer. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, époque, pause in your journey. Ben, oui, ici, on rejoint un peu ces énergies-là, c'est-à-dire de faire une pause dans le voyage intérieur. Cette personne, elle a besoin, voilà, de se mettre un petit peu ici, prendre le temps nécessaire, hein. Ça sert à rien, moi je le dis souvent, ça sert à rien de vouloir survoler les obstacles à tout prix, parce que oui, on avance rapidement, mais à un moment, on va se retrouver bloqué. Parce que justement, on n'a pas fait le parcours comme on aurait dû le faire. Et ici, quelquefois, ça a du bon de prendre le temps. On a le 7 ici. Le 7, c'est souvent, on le retrouve ici, hein, l'énergie du 7 en se sentant un peu dans le questionnement, par rapport au monde, la remise en question. Le 7, c'est tout ça. Hein, donc ici, on a le 7, époque, pause in your journey. Oui, on prend sur soi et puis on essaye de se projeter vers le futur, que soit vous ou la personne, mais cette pause, elle est nécessaire. C'est un voyage intérieur qu'on doit accomplir seul, en plus, ici. C'est vraiment, voilà, définir ses attentes, ses besoins, ses limites, ses peurs, ses failles, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je ne suis pas encore en train de reproduire des schémas? Est-ce que je ne suis pas en train de me monter la tête en essayant cette personne est tout simplement sympa et gentille avec moi et je suis en train de me projeter dans autre chose et donc je projette des vérités qui ne sont pas les siennes chez elle. N'oubliez pas que le diable est sorti en premier. Allez, on va prendre une carte du Victoria Frances. Et ici, on a la carte numéro 25. Et c'est une carte intéressante parce que c'est la carte du désir. Désir dont on en a beaucoup parlé au début de... ici, c'est le désir, mais le désir qui consume. Hein, donc, c'est l'énergie, ici, on retrouve l'énergie du diable, en réalité. Donc, ça vient, je vais la mettre là, l'énergie qui consume, le désir qui consume. Bon, ceux qui ont le jeu, bah, allez voir hein, dans le petit livret si vous voulez, mais c'est le désir comme une nécessité, c'est la passion. Mais il y a cette idée de convoitise, on convoite quelque chose, sans se préoccuper finalement d'une réciprocité. On est dans la convoitise, dans l'envie. Hein. Donc il y a quelque chose, bah oui, de l'ordre de une sorte d'attirance un peu manipulatrice, entre guillemets, qui est l'énergie du diable et de la reine de bâton dans sa forme la plus séductrice. Hein. C'est la carte du désir ici, donc on va pas se mentir, hein, on est en plein dans le thème de l'affaire là. Allez, on va aller voir une carte de l'oracle d'Halloween parce que c'est la saison. Et on a l'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. Alors, l'araignée, il y a vraiment le besoin de retrouver un équilibre, le besoin de se renouer au monde, se renouer à l'autre. Ici, ça vient un petit peu peut-être vous alerter sur le fait que vous êtes peut-être pas monomaniaque, mais focus sur quelque chose et il faut vous reconnecter au reste.
hein. C'est-à-dire que vous êtes en boucle peut-être sur cette personne, ou cette personne, si c'est l'inverse, est en boucle sur vous. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ses paroles, ses agissements, c'est en fonction de vous, de vos réactions, de ce que vous pouvez répondre, de ce que la façon dont vous pouvez agir, ou de la façon dont elle agit si c'est vous qui êtes en boucle. Et ici, il y a besoin de se reconnecter au monde, de retisser cette toile du destin, entre guillemets. Cette toile, l'araignée, c'est une tisseuse, hein. Ici, de se reconnecter, oui, clairement, de reconsidérer la communication avec les autres, de retrouver de l'équilibre dans votre vie. Et ça rejoint cette idée de voyage intérieur pour retrouver un certain équilibre ici, hein. Donc les deux énergies, la vôtre, la sienne, peuvent se mélanger ici, parce que bon, on est dans l'intérêt général de toute façon. Donc prenez ce qui vous parle pour vous. Mais il y a le besoin de se reconnecter au monde, de vous reconnecter à vos amis, à votre entourage, et de ne pas être en boucle, focus sur cette personne. Le reste du monde continue d'exister et il faut ne pas l'occulter. Parce que c'est ça qui doit vous apporter l'équilibre. C'est comme un tirage, on n'aurait que des épées, que des bâtons, que... Non, ici, on a un peu de, voilà, de chaque, parce qu'il y a besoin de remettre de l'équilibre et du sens ici. Donc, est-ce que cette personne tient à vous? Elle est attirée par vous, il y a beaucoup d'attirance ici, mais est-ce que ça suffit? Ça, c'est une autre question. L'attirance, ça peut être une attirance d'un soir, hein, voilà, on s'amuse, et puis c'est peut-être une attirance physique, voilà. Est-ce qu'elle tient à vous? Là, c'est autre chose. Et là, il y a besoin que cette personne en passe par sûrement ce voyage intérieur. Et si c'est vous qui vous posez la question par rapport à quelqu'un qui, voilà, est-ce que vous tenez, vous, à cette personne? Il y a besoin de faire ce point sur vous-même et sur la façon dont vous envisagez éventuellement l'avenir avec elle, pour savoir si cette personne, si du jour au lendemain, posez-vous la question, si cette personne, du jour au lendemain, elle sort de votre existence, quels vont être les dommages par rapport à votre vie sentimentale, par exemple. Est-ce que vous allez mettre du temps à vous en remettre? Est-ce que finalement vous allez tout de suite la remplacer par quelqu'un d'autre? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose ici à réfléchir à ce sujet. Donc je dirais qu'il y a de l'attirance, oui, clairement. Est-ce qu'il y a déjà peut-être de l'amour et tout ça? C'est un peu tôt pour le dire ici, à mon avis. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, ici, on va prendre garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire que si c'est... On va y voir deux significations. Si c'est vous qui êtes attiré par quelqu'un, on vous dit gardez l'esprit ouvert. C'est-à-dire remettez de l'empereur et de la reine d'épée dans votre façon de voir les choses. Si c'est une personne qui est attirée par vous, ici... votre âme sœur peut différer, peut-être que c'est simplement une carte qui vient vous dire, oui, cette personne est différente de vous, mais peut-être qu'elle mérite que vous l'écoutiez, tout simplement. Peut-être que vous vous dites dans un premier temps, mais moi, elle ne m'attire pas du tout, j'en ai rien à battre, voilà. Mais ici, on vous dit, gardez l'œil ouvert. C'est pas parce que cette personne vous semble différente qu'elle n'est pas aimable, digne d'être aimée. C'est justement peut-être la personne qu'à ce moment de votre vie, il va vous falloir parce qu'elle est totalement différente de tous vos échecs précédents. Elle ne ressemble peut-être pas aux personnes que vous aviez l'habitude de fréquenter ou de rencontrer, mais c'est justement peut-être pour ça qu'elle mérite qu'on l'écoute. Donc garder l'esprit ouvert, c'est valable pour les deux ici, à mon avis. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Bon, après, j'adore le tarot des vampires, donc même si moi, je l'utilise un petit peu différemment qu'en tirage. Voilà, je tire généralement une carte et je vais voir toutes les couches de cette carte. Donc voilà, mais ça, je ne peux pas le faire sur la chaîne. Mais en tout cas, si les cartes vous parlent, je le répète souvent, mais il y a encore des gens en commentaire qui me disent « mais est-ce que, ça ne me parle pas ?» Mais je dis, s'il n'y a qu'une carte qui vous parle, c'est que le message de cette carte doit être entendu par vous.
hein. Et des fois, il n'y a qu'une carte dans le tirage qui va vous parler. C'est normal. Hein, c'est un tirage général. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.